Dans les zones intérieures de la Tunisie, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas les médias nationaux qui couvrent, il y avait seulement des flux d'informations qui se diffusent par des journalistes citoyens, par des jeunes qui sont en terrain, et à chaque fois, malgré tout ce qui peut se passer, mais il y avait des informations qui se diffusent à l'instant, et ils ont réussi à capturer, à attirer même les médias, les grandes agences de médias comme Al Jazeera, comme tout le monde, mais toutes ces vidéos-là ont été produites par des téléphones et par des jeunes qui ne connaissaient rien à propos du journalisme. C'est le truc de tous les jeunes activistes dans les régions intérieures et dans toute la Tunisie aussi. Il y en a des sujets qu'on n'ose pas parler. Des débats politiques, ou bien faire de la comique, ou bien de les guignols, ou bien... Si on faisait ça avant la révolution, ça va être la prison qui vous attend. Mais maintenant, on a le droit de critiquer le président en plein air, on a vécu ça avec le Merzoug, on le vit, mais il y en a des critiques qui se passent maintenant. Tu oses parler politiquement, tu oses donner ton avis, et même dans des débats ouverts en live sur la télévision, et ça, c'est bien. Si on se met sur ce point-là, c'est un point fort pour la Tunisie. Et comment tu critiques? Est-ce que toi, tu t'autorises à critiquer ce que peut faire Daesh, ce que fait Ansar al-Sharia? Bien sûr. Ouais. On ose le parler maintenant. C'est pas seulement le président, pour critiquer, il ne faut pas critiquer seulement celui qui représente l'État, par exemple. On a le droit aussi de critiquer celui qui fait mal au pays, disons que ces actes-là, de ma part, si je parle, je suis anti-Daesh. Et même s'ils sont des extrémistes, je suis aussi extrémiste, mais contre eux. Alors, puisqu'ils se sont mis en groupe et ils ont essayé de créer cette masse d'utilisation de réseaux sociaux, il y en a on peut le faire aussi, mais si je ne peux pas faire tout seul, il y en a des équipes, il y en a des amis qui gardent les mêmes pensées. Alors puisqu'ils sont des groupes, nous sommes des groupes aussi, et ils ont une sorte de guerre dans les réseaux sociaux. Alors ils peuvent faire n'importe ce qu'ils veulent, par les moyens qu'ils veulent, et nous pouvons faire ce que nous voulons, et nous pouvons le faire si on met l'intérêt de l'État en jeu. On est le vainqueur. Alors, à côté de nous, il y en a les gardes, il y en a de la police, il y en a les soldats, il y en a tout le monde, il y en a l'État tunisien, ou bien n'importe quel État est toujours à côté des journalistes citoyens. Quand ils savent comment exercer l'activité, respectant la charte, respectant les lois, et de ne pas être hors la loi, de ne pas faire des trucs comme ça, alors c'est sûr que l'État va nous supporter. Alors, pour un journaliste citoyen qui a commencé comme moi avec des téléphones, je ne connaissais pas les cadres, je ne connaissais pas les règles du journalisme, la séquence, ou bien qu'est-ce qu'une séquence des plans, comment faire un bon reportage vidéo. J'entends parler de storytelling visuel et je ne sais pas quoi exactement, jusqu'à l'année de 2012, là où j'ai trouvé la chance d'utiliser des téléphones pour apprendre le journalisme, pour apprendre les bases de storytelling, pour apprendre, et ça c'était à travers une application c'était le nom, c'est Storymaker. C'est une application fondée par Small World News et The Guardian Project et Free Press Unlimited en commun. Alors, qu'est-ce que l'application, c'est à la base d'apprendre le journalisme, produire un contenu et le partager sur les médias, sur les web. C'est une application pour un journaliste citoyen, c'est une application, disons que elle peut être utile. Alors, tu apprends des cours, tu connais même la charte déontologique, tu connais les règles du journalisme, la photographie, le vidéo, comment préparer les vidéos, comment même oser faire la couverture d'un événement ou bien d'un truc. Alors, tout est à la portée de la main et tu n'as pas besoin de l'ancienne école, d'avoir un trépied, d'avoir une caméra qui peut même peser plus lourd que moi. Alors, c'est le fait d'utiliser un téléphone et une application, c'est open source, tout le monde peut l'avoir. Alors, si vous avez l'Android, alors, vous pouvez réussir à faire vos reportages, vous pouvez couvrir même des événements comme ça, le Forum social mondial, comme vous voyez. On est en groupe, on essaie de partager les tâches, on travaille, on se réunit après dans une petite salle là. Et même avec le 3G, tu peux diffuser ton information. Le fait que tu vas être instant, même si le premier jour de la marche par exemple,
il y en a de la pluie, on est les seuls qui ont réussi à prendre des plans de l'intérieur quand il s'agit de pluie. Alors j'ai un téléphone, j'ai pas une grande caméra que j'ai peur que ça va mouiller, il y a la pluie, une fois je me cache, mais avec un téléphone je peux même les couvrir avec ma main. Juste je garde la caméra et je couvre mon téléphone avec mes mains, je peux filmer, je peux prendre mes plans et ça marche pour l'application. Disons, et une autre information concernant l'application, on l'utilise déjà dans plus que 8 ou bien 7 pays. Il s'agit du Maroc, de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak et de la Turquie, en Burundi. En Zimbabwe, on essaie de couvrir, de travailler dans les zones là où il y en a de la censure, ou bien de la censure internet, ou bien il y en a de la dictature. Alors ça a changé pour moi que la première chose c'est que avec cette application j'ai eu l'occasion de travailler au Maroc, de travailler à la Libye 4 fois, de travailler au Maroc 3 fois, en Égypte. Et c'est tout ça. Alors, la première chose, ce que vous allez garantir, c'est que vous allez faire un échange de culture avec les autres communautés. Alors, les communautés StoryMaker, c'est tous les gens qui utilisent StoryMaker ont leur propre communauté, on échange d'informations, qu'est-ce qu'il y en a. Il y en a des débats, il y en a aussi de partage d'expérience. C'est même pas pour les journalistes citoyens, il y en a des journalistes professionnels qui s'intéressent à cette application-là. Et pourquoi? Alors, il me dit que c'est pas la peine de retour à l'agence, faire le montage, on peut le faire même maintenant avec une clé 3G, si ça m'intéresse comme un journaliste même professionnel. Et voilà, c'est intéressant et même j'ai pas fait de la faculté de presse et j'ai pas étudié presse, juste j'étudie quelques cours sur cette application là et ça m'aide. Je me trouve que j'ai bien étudié le journalisme, je connais la charte déontologique et je connais tout l'aspect du journalisme. Tu as tout dans ton téléphone en fait. Oui, j'ai tout. C'est toute une faculté.